avec nos invités, nous allons parler de la Guinée, la justice élargie, 4 opposants. Nous allons également parler du Bénin. La justice rejette la demande de liberté provisoire à Riki Amadougou. Burkina Faso, Jean-Luc Mélenchon rend hommage à Thomas Sankara Ouagadougou. Et puis on termine par le Togo, conclusion des travaux de la CENAP. Adi respecte la discipline du groupe. Merci, chers invités. Adam Glenou, Fioklou, Vincent, journaliste et directeur de publication de l'Enquêteur. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour David, bonjour aux téléspectateurs et téléspectateurs de Neo TV. Alors, il s'agit bien de David Diagbavi de togosite.com. David, bonjour. Bonjour. Merci de répondre également à notre rendez-vous. Merci à vous. Merci. On va commencer donc par la Guinée. 4 hauts dirigeants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ont bénéficié vendredi d'une liberté conditionnelle, a annoncé dans la soirée Victor Maka, directeur de l'administration pénitentiaire. Il s'agit de Chérif Ba, Ousmane Gaoul, Abdoulaye Ba, Mamadou Seloun Baldé en prison depuis novembre 2020 à la suite des manifestations ayant émaillé la présidentielle d'octobre 2020. David, des mesures d'apaisement indubitablement. Oui, c'est le premier sens qu'on peut accorder à cette largesse dont ont bénéficié ces anciens prisonniers de l'opposition. Tout le monde sait pourquoi ils ont été mis en prison du côté de Conakry. Ils répondaient à un appel à manifestation lancé par les forces vives de l'opposition guinéenne dans le cadre des dernières présidentielles. Sauf que la constitution guinéenne autorise l'organisation des manifestations et donc leur arrestation était tombée sous le coup de la loi dans le déni de leur liberté de manifestation. Et c'est récurrent, on peut, du côté de la Guinée, où régulièrement, à chaque manifestation, il y a des arrestations. Cela rentre dans un processus lancé par le gouvernement de Alpha Condé d'éviter de se retrouver face à des manifestants qui avaient pendant très longtemps fait ébranler son pouvoir. Vous vous rappelez de ce dossier du troisième mandat qui tardait à venir et les multiples manifestations qui ont mobilisé, drainé des milliers de Guinéens dans les rues. À la suite de leur emprisonnement, le gouvernement a pensé élargir ces prisonniers pour appeler au calme et pour peut-être répondre aussi aux interpellations de l'opposition qui n'avait pas baissé les bras depuis la mise aux arrêts de ces militants. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il reste encore beaucoup de prisonniers dans les prisons du côté de la Guinée. Il faut que cette largesse aille jusqu'à toucher d'autres prisonniers qui sont maintenus dans les prisons pour avoir accepté de dénoncer un pouvoir ou pour avoir choisi de lutter contre un pouvoir. Il faut que le président guinéen comprenne la nécessité aujourd'hui que les Guinéens n'ont plus besoin de se retrouver en prison pour avoir manifesté une opinion contraire à celle qui est défendue par le pouvoir. Alors, Fiokou, David a parfaitement raison. Il y a encore des opposants en géol là-bas, en Guinée, Conakry, mais ces mesures sont quand même à saluer. Ce sont sans doute les débuts. Non, moi je ne peux pas dire que c'est une mesure à saluer, en ce sens que... Vous préférez qu'ils restent en prison? En ce sens que ces 4 élargis sont malades et sont évacués dans un hôpital il y a quelques semaines. Et c'est suite à ça qu'on les a autorisés à rentrer chez eux. Et c'est pourquoi on parle de liberté conditionnelle. Ouais. Ce qui veut dire que si leur état de santé n'était pas mauvais, on n'allait pas les élargir. C'est ce qu'il faut prendre. Et quand David dit que c'est un début de mesures d'apaisement, c'est pourquoi moi je dis non. Ouais. S'ils n'étaient pas malades, ils devaient être en prison. Ouais. Il y a certains qui peuvent les laisser là-bas, un coup pire, nonobstant la maladie également. Non, dans la règle du jeu, quand le prisonnier est malade, dans toutes les structures hospitalières, il y a la place des prisonniers qu'on appelle cabanon. Quand vous êtes malade, on vous prend de la prison pour vous soigner dans ce milieu. Et c'est le cas qui est arrivé, mais les autorités ont jugé utile de ne plus les ramener en prison
pour qu'ils soient chez eux, afin qu'ils soient suivis correctement. Ouais. C'est ça l'objectif même. Et vous de pensez cet que élargissement. c'est respecté partout en Afrique, ces mesures? Ça dépend. Vous savez, les 4 opposants élargis sont des membres de la première force de l'opposition, de Cellou Diallo en Guinée. Et tout le monde sait le problème qui se pose en Guinée depuis un certain temps. C'est un peu un problème politique, mais c'est un problème ethnique. Donc, cet élargissement ouvre peut-être la voie. Et que dans les semaines à venir, d'autres peuvent aussi être élargis. Ouais. Bientôt, octobre ou novembre 2020, ça fera 2 ans que ces élections ont eu lieu en Guinée-Conakry. David, il y a nécessité aujourd'hui d'apaiser les acteurs politiques. Oui, dans tous les secteurs. Déjà, le 3e mandat de Condé est encore rejeté par la majorité des Guinéens. Et c'est ça la base même du problème. Voilà. Et vous vous rappelez la statistique qui était présentée à la suite des dernières présidentielles du côté de la Guinée. Il y avait une très faible mobilisation parce que les Guinéens ont choisi de rejeter ce 3e mandat. Il y a en Guinée aujourd'hui une crise politique qui est entretenue savamment par le pouvoir en place parce que c'est dans cette crise que le pouvoir tire ses intérêts. Et donc, aujourd'hui que le processus de libération de certains prisonniers a débuté, moi je pense qu'il faut saluer cet aspect parce que ailleurs, on maintient toujours ces prisonniers dans leurs cellules. On a un cas patent. C'est d'ailleurs pourquoi ma question tout à l'heure. Où le prisonnier le plus célèbre, comme la presse l'a surnommé, Bacha Gnassingbé a besoin de soins appropriés. Mais et vous pensez qu'il est maintenu toujours qu'il n'est pas pris en soin? C'est pas moi qui le dis, c'est les rapports cliniques qui disent que ce prisonnier a besoin d'être évacué pour bénéficier des soins appropriés. C'est pour dire que dans d'autres pays, ces prisonniers sont toujours maintenus. Donc si Condé accepte de les libérer, il faut l'acclamer. Sauf que moi, je dénonce les conditions qui les ont amenés en prison. Ils manifestaient et les lois constitutionnelles de la Guinée reconnaissent la liberté à tout citoyen guinéen de manifester contre une position qu'il estime pas la sienne. Et donc, c'est dans le cadre de ces manifestations que ces 4 prisonniers ont été mis aux arrêts. Et aujourd'hui, qu'il a accepté de les libérer, ce n'est pas une fin en soi, mais il y a d'autres domaines, il y a d'autres problèmes qui minent la Guinée aujourd'hui, et tout le monde le sait. C'est l'entêtement de Condé à briguer un 3e mandat, malgré l'interdiction que lui imposait la constitution de son propre pays. Et donc aujourd'hui que la Guinée se retrouve en face d'une situation politique très instable, il faut que le président multiplie les gestes d'apaisement à l'endroit de la population pour faire passer un message d'apaisement. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, est-ce que ça va seulement s'arrêter à ces 4 prisonniers? Il faut aller plus loin. Et il faut aussi casser la condition qui les maintient en liberté. On parle de liberté conditionnelle. Mais non, même s'ils n'ont pas été malades, je ne pense pas que leur place serait en prison. Il faut casser ce verrou judiciaire qui les bloque encore et qui peut à tout moment les faire ramener encore en prison s'ils outrepassent le périmètre de liberté que leur accorde cette libération conditionnelle. Donc il faut que Condé aille au-delà et il faut que l'opposition aussi force Condé à déverrouiller ce blocus qui les maintient encore sous le joug de la justice guinéenne. Fioclou, même question à vous, les calculs étaient mal faits. Octobre-novembre, ça fera 1 an précisément. L'heure est indubitablement à l'apaisement. Non, moi je ne parlerai pas d'apaisement en Guinée parce que le président Condé a ce qu'il a comme programme. Et il sait que les Guinéens n'ont pas aimé le 3e mandat. Il y a eu des morts, des blessés, des handicapés à vie, des gens qui sont partis en exil à cause de ce forcing. Donc, il a cette lourde responsabilité sur sa conscience. Donc, il doit tout faire pour maîtriser le jeu politique. Or, ces adversaires sont coriaces.
Et il ne va pas le laisser Et c'est faire. aussi une partie de la Guinée, une partie de l'opposition guinéenne, hein, parce que ce n'est pas toute l'opposition qui a participé à ces élections d'octobre Il 2020. y a une partie qui a dit si il participe à cette élection, Ça. c'est qu'on donne carte blanche Ouais. à monsieur Alpha Condé. Et elle avait raison. Et elle avait raison. Ouais. Et si l'opposition radicale, telle que le parti de Cellou Diallo, avait refusé de se présenter, peut-être que cette élection n'aura pas lieu. Peut-être, ou bien le chemin, le boulevard sera un peu plus libre pour le président. Non, Guinéen. si on trouve quelqu'un qui est insignifiant et qui participe à cette élection, cette élection n'est d'ailleurs pas crédible. Ouais. Alors que le numéro 1 de l'opposition y a participé. Et tout le monde connaissait le résultat d'avant et le résultat de la dernière fois. C'est ça. Cellou Dalein Diallo, selon vous, finalement, David s'est lui-même mis dans son piège. Bah oui, depuis très longtemps. C'était même avant ces dernières élections. Vous vous rappelez, l'avant présidentielle d'il y a 5 ans. Il avait gagné les élections. Tout le monde le sait. Mais Condé a fait tout pour lui voler sa victoire. Il avait promis, Cellou Diallo avait promis aux Guinéens qu'il n'allait pas se laisser faire, qu'il allait récupérer sa victoire. Les Guinéens ont cru en lui. Il sortait quand il faisait appel à des manifestations. Il y a eu des morts, des blessés. Il en parlait tout à l'heure, des exilés, etc. Mais pour quel but? Condé a fait un 3e mandat. Il les a remportés. Haut les mains. Et Condé et Dalein Cellou, finalement, a accepté de se rallier au pouvoir de Condé. Vous vous rappelez, il a été nommé, il avait bénéficié d'une nomination qui lui a fait taire, qui l'a fait taire totalement, oui. Et donc, Cellou, aujourd'hui, en Guinée, ne porte plus les espoirs des Guinéens. Il était quelqu'un sur qui beaucoup de Guinéens avaient fondé leurs espoirs, mais au final, après les élections d'octobre dernier, Condé a réussi à le mettre dans sa nasse. Et aujourd'hui, vous n'entendrez plus parler de Cellou Diallo. Peut-être Sidya Touré. Voilà. Et donc, il faut comprendre que les opposants africains sont tellement faciles à manipuler que au final, ils ne représentent plus rien. Ils amènent les militants à l'abattoir. Chaque fois, quand ils appellent à mobilisation, les militants s'en sortent. Mais après, on se rend compte que ces opposants ne représentent que l'ombre d'eux-mêmes. Vous vous rappelez du cas du Togo. En 2017, quand il y a eu les crises politiques, 2018, on a vu après ce qui s'est passé. Vous donnez toujours le Togo comme... Oui, on a vu ce qui s'est passé. Vous n'allez pas me démentir. On a parlé de valises de 30 millions, on a parlé de 300 millions, on a parlé de voyages en jet, on a parlé de hôtels 5 étoiles, on a parlé de valises bourrées d'argent que ces opposants sont allés prendre chez leurs adversaires politiques. Oubliant que derrière, il y a eu des morts, des exilés et des familles qui sont divisées pour la vie. Et donc ces opposants africains, aujourd'hui, il n'y en a pas. Les rares qui sont là et qui arrivent à venir au pouvoir s'habillent des mêmes costumes que celui qu'ils ont mis des années à combattre. Regardez ce qui s'est passé. L'exemple, c'est Alpha Condé. Alpha Condé, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Le président Alassane Ouattara. Voilà. Et donc, est-ce que ces opposants représentent véritablement aujourd'hui une sorte d'espoir encore? Non, il n'y en a pas. Et même du côté du Sénégal, on prête à Macky Sall une intention de 3e mandat. Ce qui fait mal, c'est que ces présidents qui représentaient les espoirs des peuples n'arrivent véritablement pas à positionner leur peuple. Vous ne verrez pas ça en France, aux États-Unis, je ne sais pas, dans les grandes démocraties, même chez nos amis anglophones à côté, vous ne verrez pas ça. 2 mandats, c'est 2 mandats. Donc, normalement, ces discours de Macky Sall veut faire un 3e mandat, il faut qu'il se... C'est parce que les tests qui fondent la souveraineté de nos États n'ont pas de valeur devant la gourmandise de ces chefs d'État. Dernière question, Fioclou, si au niveau de la Guinée-Conakry, Cellou Dalein Diallo n'est plus cette personne qui incarne l'aspiration, si on peut le dire, de l'opposition, Sidya Touré et les autres sont là. Oui, mais le problème, c'est que il faut renouveler la classe politique. Il faut des jeunes.
ceux qui ont combattu les dictateurs, etc., jusqu'à ce jour, doivent céder la place aux jeunes. Ils sont ambitieux, qui veulent du bien pour leur pays. C'est ça. C'est ça, en Guinée-Conakry également. On va passer donc au Bénin. La justice rejette la demande de liberté provisoire de Rekia Madougou après juste la pause.